Écoutez, parce que je vais révéler un secret que le corps en agonie connaît déjà, mais que l'esprit paniqué rejette désespérément. La douleur qui déchire l'existence en ce moment. Qu'il s'agisse d'un corps en feu à cause d'une maladie en phase terminale, ou d'un cœur déchiré par une perte irréversible, ou d'un esprit écrasé sous le poids d'un échec total, n'est pas une preuve que l'univers est cruel, ni une preuve que vous avez échoué spirituellement, mais est précisément le carburant le plus puissant et le plus rare pour la transmutation alchimique qui peut vous catapulter dans un seul instant de brisement complet, à des niveaux de compréhension que des décennies d'études confortables n'auraient jamais pu atteindre. Obtiendrait. Je m'appelle Elena Blavatsky, et j'expliquerai pourquoi les mystiques, à travers les âges, ont délibérément recherché des expériences de souffrance extrême, à travers des jeûnes prolongés, des veillées épuisantes, des isolements radicaux, non par masochisme ou rejet du monde, mais parce qu'ils savaient, par vérification directe, qu'il existe un portail vers des réalités transcendantes, qui ne s'ouvrent que lorsque les structures normales de l'ego sont complètement brisées, par une intensité qui ne peut être ignorée ou rationalisée. Ce que la culture moderne d'évitement de la douleur ne comprend pas, c'est que le confort est l'ennemi suprême du développement réel, car il nous permet de garder intactes les illusions. Il nous permet d'éviter les questions fondamentales sur la nature de l'existence. Il nous permet de reporter indéfiniment la confrontation avec des vérités qui détruisent le faux soi en révélant le vrai soi. Ainsi, lorsque la vie s'arrache au réconfort à cause d'une maladie dévastatrice, lorsque des relations identitaires se terminent brutalement, lorsque des décennies de carrière s'effondrent, lorsque la réputation est publiquement détruite, lorsque les espoirs de toute une vie se révèlent à être des fantasmes, il est tentant de n'y voir que destruction et perte, mais il est également possible de reconnaître que la démolition des anciennes structures est précisément ce qui est nécessaire pour construire quelque chose de radicalement nouveau sur une base de vérité plus solide plutôt que sur les sables mouvants de l'auto-illusion. Et le choix de la perspective qu'ils adoptent, victimes d'une tragédie aléatoire ou initiés dans un processus de transformation, détermine s'ils sortent du feu brisé et diminué ou raffiné, et élargi, d'une manière qu'ils ne peuvent même pas imaginer alors qu'ils sont encore au milieu de l'enfer. Permettez-moi de commencer non pas par un réconfort bon marché qui minimise la douleur, mais par une vérité brutale qui honore la réalité de l'agonie, tout en soulignant des possibilités cachées en elle. La souffrance que vous ressentez est réelle, ce n'est pas de l'imagination, et ce n'est pas quelque chose que la pensée positive peut dissoudre. Et les tentatives de nier l'intensité à travers des platitudes spirituelles sont une violence supplémentaire qui ajoute une couche de honte de ne pas être assez spirituel pour transcender facilement la douleur. Il faut donc d'abord reconnaître que la douleur est valable, que le brisement est légitime, et qu'il n'y a rien de mal à se perdre complètement dans le désespoir lorsque l'intensité est écrasante. C'est une réponse humaine normale et appropriée à un traumatisme réel. Mais, et c'est le mais crucial qui sépare la souffrance qui détruit de la souffrance qui transforme, il y a une différence entre se perdre dans la douleur parce qu'il n'y a pas d'autre option et choisir de rester perdu lorsque la capacité d'observer émerge, même momentanément. La plupart des patients oscillent entre deux états. Des moments où la douleur est si intense que la conscience s'effondre complètement dans l'expérience, sans aucun espace d'observation. Et des moments où il y a un léger retrait, où ils peuvent remarquer qu'il y a de la douleur présente, au lieu qu'il s'agisse simplement de douleur. Et le travail alchimique se produit précisément dans ces seconds instants de léger espace, sans nier la douleur, ni y échapper, mais en observant avec curiosité même à travers les larmes. Intéressant. Le corps tremble, on pense que c'est insupportable. Il y a une impulsion pour arrêter à tout prix. Et dans cette observation même minime, il y a un germe de transformation parce que cela signifie qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas complètement détruit par l'expérience. Il y a un témoignage qui reste même quand tout le reste s'effondre. À propos de mécanismes précis, pourquoi la souffrance intense en particulier, non pas un simple inconfort mais un véritable brisement, a le pouvoir unique de catalyser des sauts évolutifs que le confort ne produit jamais. Lorsque la vie est stable et prévisible, la conscience fonctionne selon des sillons établis, les mêmes pensées circulent, les mêmes réactions émotionnelles s'activent, les mêmes récits sur qui ils sont et comment le monde fonctionne tout en maintenant une réalité apparemment solide. Et dans cet état de normalité fonctionnelle, il n'y a aucune motivation à remettre en question les fondations, car tout semble fonctionner assez bien. Pourquoi bouleverser le bateau alors qu'il navigue sans problème ? Mais lorsque des souffrances massives frappent, mort subite d'un être cher, diagnostic terminal, trahison dévastatrice, perte totale de tout ce qui définit la sécurité, la normalité est bouleversée si complètement que les schémas établis sont brisés.
Ils ne peuvent plus fonctionner à partir d'anciens récits parce que ces récits assumaient une stabilité qui s'est avérée être une illusion. Ils ne peuvent plus s'appuyer sur les anciennes stratégies de contrôle, car le contrôle s'est révélé être un fantasme. Ils ne peuvent plus s'identifier aux rôles sociaux, parce que les rôles ont été supprimés. Et dans ce moment de désorientation complète, où tout ce que vous saviez sur vous-même et sur le monde est remis en question, il y a une ouverture, pas confortable, mais profondément fertile, où de nouvelles compréhensions peuvent pénétrer parce que les défenses normales de l'ego qui filtrent, tout à travers le prisme des croyances établies, sont temporairement dissoutes. Par conséquent, une souffrance intense crée ce que les traditions appellent la mort de l'ego. Non pas métaphoriquement, mais littéralement. Les structures identitaires qui maintenaient la conscience piégée dans des schémas limités meurent, et il existe la possibilité d'une renaissance dans une configuration radicalement élargie, si l'on navigue consciemment dans le processus, plutôt que de simplement réagir par des tentatives désespérées de reconstruire ce qui a été détruit. Parlons maintenant de la pratique spécifique que j'appelle « demeurer dans le feu sans brûler », qui est l'art suprême de l'alchimie spirituelle à travers la souffrance. Lorsque la douleur frappe, l'instinct automatique est d'arrêter immédiatement par tous les moyens disponibles – alcool, drogue, nourriture, sexe, travail compulsif, divertissement constant – tout ce qui ennuie ou détourne l'attention de l'intensité de l'expérience. Surtout, je ne considère pas ces stratégies comme moralement mauvaises. Il y a des moments où vous avez simplement besoin de soulagement pour éviter de vous effondrer complètement, et l'utilisation temporaire d'analgésiques appropriés relève de la sagesse et non de la faiblesse. Mais il existe aussi une possibilité différente qui demande un courage immense, choisir de rester conscient au milieu de la douleur plutôt que de sombrer dans l'inconscience, choisir de se sentir pleinement plutôt que d'être engourdi, choisir d'être présent avec le brisement plutôt que de s'en distraire. Et cela ne signifie pas la torture masochiste consistant à se forcer à souffrir inutilement, mais cela signifie reconnaître qu'il n'y a de sagesse accessible qu'en descendant complètement dans l'expérience et en permettant à la douleur de faire le travail de démolition de ce qui doit l'être. La pratique concrète est la suivante. Lorsqu'une vague de souffrance surgit, qu'elle soit physique, émotionnelle, existentielle, au lieu de chercher immédiatement à s'échapper, faites une pause et faites le choix conscient de rester présent pendant seulement 1 minute complète. Ressentez où se trouve la douleur dans le corps, remarquez quelles pensées s'emballent, remarquez quelles émotions sont présentes et, surtout, reconnaissez qu'il existe une conscience qui remarque tout cela qui n'est pas elle-même détruite par ce qu'elle observe. 1 minute peut sembler une éternité lorsque la douleur est intense, mais c'est suffisamment de temps pour découvrir que vous pouvez réellement vivre l'expérience sans en être submergé. Et puis progressivement, à travers la répétition de ce choix de rester présent, il développe la capacité d'être avec des intensités croissantes sans s'effondrer, jusqu'à ce qu'il puisse finalement rester conscient à travers n'importe quelle expérience, aussi dévastatrice soit-elle, parce qu'ils ont découvert une dimension de l'être qui transcende toutes les expériences passagères. À propos du deuxième aspect crucial, extraire le poison spécifique que chaque type de souffrance vous oblige à affronter et à métaboliser au lieu de simplement l'endurer de manière générique jusqu'à ce qu'il disparaisse. Chaque pause a un programme caché. Ce n'est pas aléatoire, mais c'est précisément ce dont l'âme a besoin pour la prochaine étape, même lorsque la personnalité déteste l'admettre. Une maladie physique grave force la confrontation à l'illusion du contrôle et à l'identification à un corps qui était supposé être le poison de soi. L'attachement à la santé est garanti et le corps est permanent. L'antidote imposé par la maladie est le détachement et la reconnaissance du soi au-delà du corps. La perte d'un être cher par la mort ou la fin brutale force la confrontation à la dépendance à l'égard des autres pour un sentiment de plénitude et de bonheur. Le poison est un vide intérieur qu'ils ont essayé de combler par l'intermédiaire des autres, au lieu de trouver l'épanouissement en soi. L'antidote à la perte de force est le développement de l'amour de soi et de la complétude intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La perte de richesse ou de statut oblige à une confrontation avec l'identification au bien matériel et à l'approbation sociale en tant que source de valeur. Le poison consiste à fonder la valeur sur une valeur externe plutôt qu'interne. L'antidote à la perte de force est la découverte d'une valeur inhérente qui ne peut être supprimée par des circonstances changeantes. L'humiliation publique force la confrontation avec la fierté cachée et la terreur de l'exposition des imperfections. Le poison est le masque de perfection que nous gaspillons de l'énergie à maintenir. L'antidote que l'humiliation force est l'acceptation de l'humanité faillible et la libération de la tentative de contrôler les opinions des autres. Et dans chaque cas, s'ils se contentent d'endurer la douleur jusqu'à ce qu'elle disparaisse sans extraire un poison spécifique, ni le métaboliser consciemment, ils gaspillent des opportunités
et créent un karma qui ramènera la même leçon sous une forme encore plus intense, jusqu'à ce qu'ils l'apprennent enfin. Mais s'ils enquêtent honnêtement sur quelle illusion sur moi-même ou sur le monde est brisée par cette expérience, le poison devient évident, et ils peuvent consciemment choisir d'abandonner toute identification aux croyances. Cela se révèle faux, au lieu de lutter désespérément pour s'accrocher à ce que la douleur tente d'arracher. Laissez-moi vous donner un exemple viscéral d'alchimie complète en action, utilisant l'expérience de la mort d'un enfant, une souffrance que la plupart considèrent comme absolument insupportable et sans rédemption possible. Lorsqu'un enfant meurt, il y a une douleur physique littérale dans le corps des parents. Comme si une partie d'eux-mêmes avait été arrachée, il y a un désespoir émotionnel qui les pousse à vouloir mourir aussi. Il y a un effondrement de toutes les significations et de tous les objectifs qui ont été construits autour de la vie de l'enfant. Et la première phase est nécessairement une pure souffrance sans possibilité de transformation, car l'intensité est trop écrasante. Il n'y a de survie que pendant des jours, où sortir du lit est de l'héroïsme, et où la seule pensée est « Comment puis-je continuer à exister quand j'ai perdu ma raison d'exister ?» Forcer l'alchimie à ce stade est une cruauté qui ajoute une pression pour faire quelque chose de spirituel avec la douleur, alors qu'ils ont simplement besoin de se permettre de se briser complètement. Mais finalement, cela peut prendre des semaines, des mois ou des années selon les personnes et les circonstances. Il y a des moments où l'intensité diminue légèrement et il reste un espace minuscule pour commencer à observer plutôt que simplement être consommé. Et dans ces moments-là, si vous avez le courage de rester présent au lieu de fuir, vous pouvez commencer à remarquer. Il y a une profonde identification avec le rôle de père, mère qui a été construit comme une identité primaire. Il y a un attachement à une vision du futur qui inclut les enfants grandissant et ayant une vie bien remplie. Il y a une croyance que l'univers devrait protéger les innocents de la souffrance. Il y a une présomption de contrôle sur la vie des autres qui s'est révélée comme une illusion. Chacune de ces reconnaissances est une agonie, car elle signifie abandonner quelque chose de précieux. Mais c'est aussi une libération, car cela signifie ne plus fonder toute son existence sur ce qui peut être arraché à tout moment. Et progressivement, à travers un processus qui n'est pas linéaire, mais qui est une oscillation entre effondrement et aperçu de compréhension, ils peuvent émerger radicalement transformés. Non pas surmonter la perte comme si elle n'avait plus d'importance, mais intégrer la douleur comme partie permanente de la texture de l'existence, tout en découvrant qu'il existe une dimension du soi qui peut contenir même cette agonie sans être détruite, que l'amour pour un enfant ne dépend pas du fait. Que l'enfant soit vivant dans un corps, mais peut continuer sous une forme différente, que le sens ne doit pas nécessairement provenir de circonstances extérieures spécifiques, mais peut être trouvé dans la façon dont ils réagissent à ce que la vie apporte. Et cette compassion pour toutes les souffrances s'approfondit énormément après avoir fait l'expérience du brisement ultime. Il s'agit d'une alchimie complète. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur, ni de prétendre qu'elle n'a pas tout changé, mais d'utiliser le feu de la souffrance pour brûler les impuretés des fausses identifications, jusqu'à ce que l'or du vrai soi soit révélé. Il s'agit d'un moment absolument crucial pour savoir quand sombrer dans la douleur et quand chercher un soulagement temporaire afin de ne pas dépasser la capacité de récupération. Il existe une dangereuse romantisation de la souffrance dans certains cercles spirituels, où ils supposent que plus ils souffrent et moins ils recherchent un soulagement, plus ils sont spirituels. Mais il s'agit d'une distorsion qui peut conduire à de réels dommages. La réalité est qu'il y a une limite à l'intensité que le système nerveux et le psychisme peuvent traiter avant de se fragmenter d'une manière qui n'est pas transformatrice mais destructrice. Et la sagesse consiste à reconnaître ces limites plutôt que de les dépasser au nom de la croissance spirituelle. Par conséquent, une pratique appropriée consiste à osciller entre des périodes de douleur résiduelle présentes sans anesthésie où ils effectuent un travail alchimique et des périodes de recherche d'un soulagement approprié par une distraction saine, un soutien social, voire des médicaments si nécessaires pour permettre au système de retrouver sa capacité de traitement. Les signes indiquant qu'ils ont besoin d'une pause comprennent une dissociation où ils perdent contact avec leur corps et la réalité, des idées suicidaires qui deviennent plates plutôt qu'une simple pensée passagère, une incapacité à fonctionner dans les aspects fondamentaux de la vie pendant une période prolongée, ou le sentiment de se fragmenter plutôt que de s'effondrer de manière à pouvoir éventuellement se réintégrer. Lorsque ces signes apparaissent, ce n'est pas de la faiblesse de demander de l'aide par le biais d'une thérapie, de médicaments, d'une hospitalisation si nécessaire. Il est sage de reconnaître que toutes les souffrances ne peuvent ou ne doivent pas être métabolisées seules, et qu'il y a des moments où la survie est prioritaire sur la transformation. Mais quand il y a la capacité de rester présent même dans l'intensité sans ces signes de danger,
alors il y a une opportunité de faire un travail en profondeur qu'un soulagement prématuré empêcherait. Il s'agit maintenant de développer la compassion en tant que fruit suprême et inévitable d'une souffrance transformée de manière appropriée plutôt que simplement supportée amèrement. Lorsqu'ils plongent pleinement dans leur propre douleur et restent conscients au lieu de s'enfuir ou de s'engourdir, ils développent une connaissance viscérale de ce que signifie être brisé qui va bien au-delà de la compréhension intellectuelle. Et cette connaissance directement expérientielle devient un pont d'une véritable empathie pour tous les autres qui souffrent parce qu'ils reconnaissent ces territoires que je connais intimement, non pas parce que j'ai lu des choses à ce sujet, mais parce que je l'ai habité. Et quand j'en vois un autre dans cet endroit, je le reconnais immédiatement parce que j'y suis allé. Ce qui aide le plus ceux qui souffrent, ce ne sont pas des solutions ni des platitudes, mais la reconnaissance du « je sais, j'étais là aussi, et il y a un moyen de s'en sortir », même si cela semble impossible maintenant. Et ce qui est crucial, c'est que la compassion qui émerge de l'autosouffrance transformée n'est pas une pitié condescendante qui regarde vers le bas, mais une solidarité horizontale reconnaissant la condition humaine partagée, où chacun, sans exception, rencontrera le brisement à plusieurs reprises au cours de sa vie. À propos de l'erreur catastrophique consistant à essayer d'imposer prématurément une signification positive à une souffrance qui n'a pas encore été pleinement ressentie, ce que j'appelle le contournement spirituel par la positivité toxique. Lorsque vous êtes au milieu de l'agonie et que quelqu'un dit « tout arrive pour une raison » ou « cela vous rendra plus fort » ou « il doit y avoir une leçon ici », vous avez envie de frapper la personne parce qu'elle utilise les concepts spirituels comme une arme pour minimiser la réalité de la douleur au lieu de l'honorer. Et il est crucial de reconnaître qu'ils peuvent s'infliger la même violence lorsqu'ils tentent de passer prématurément à des interprétations positives avant d'avoir permis à la douleur de révéler toute sa profondeur. La véritable alchimie ne consiste pas à nier la douleur en la présentant de manière positive, mais à descendre d'abord complètement dans une expérience brute, sans aucun récit qui la protège, et seulement plus tard. Cela peut prendre des jours, des mois ou des années, selon l'intensité. Lorsqu'il y a un espace naturel pour la réflexion plutôt que pour la pure survie, alors le cadre spirituel devient utile, non pas comme une évasion, mais comme une carte pour intégrer ce qui a été vécu. Donc, si vous essayez de vous forcer à voir le bon côté ou la leçon, alors que vous êtes en réalité dans une agonie totale, donnez-vous la permission d'arrêter d'essayer d'être spirituel et simplement d'être un humain brisé. Il y aura du temps pour l'intégration et le sens lorsque le système sera prêt, et forcer prématurément ne crée qu'une couche de répression où la douleur non traitée est refoulée sous une couche de rationalisation spirituelle, plutôt que d'être réellement métabolisée. Et transformée. Des pratiques concrètes pour rester ancrées dans la conscience même lorsque des vagues de souffrance menacent de se noyer complètement. La première pratique est l'attention portée à la respiration, en tant qu'ancre la plus fondamentale et toujours disponible. Lorsque la douleur est accablante et les pensées chaotiques, le simple fait de remarquer l'inspiration et l'expiration crée un point de stabilité où elles peuvent revenir encore et encore lorsqu'elles sont perdues. Ils n'essaient pas de modifier leur respiration ou de l'utiliser pour se détendre, mais simplement de l'utiliser comme un objet de conscience neutre et constant. La deuxième pratique consiste à scanner le corps et à localiser spécifiquement les endroits où la douleur se manifeste physiquement, oppression thoracique, nœud d'estomac, tension de la mâchoire, et à respirer directement dans ces zones tout en observant les sensations avec curiosité plutôt qu'avec contraction. Cela ne supprime pas la douleur, mais change la relation de « la douleur m'attaque » à « j'observe des sensations douloureuses dans le domaine de la conscience ». La troisième pratique consiste à nommer les expériences à voix haute ou par écrit. Il y a le désespoir, il y a la pensée que je ne peux pas continuer, il y a l'impulsion d'arrêter. Cette légère distance dans le langage crée un espace entre la conscience et le contenu. La quatrième pratique est un mouvement physique délibéré. Marche, yoga doux, voire simplement étirement, qui vous rappelle que le corps fonctionne au-delà de la douleur et que vous pouvez influencer l'état par l'action plutôt que d'être complètement passif face à la souffrance. Et la cinquième pratique est la connexion avec la nature, l'art ou la musique, qui élargit temporairement la conscience au-delà du drame personnel, en rappelant qu'il existe une immensité d'existence qui continue, indépendamment des brises individuelles. Enfin, à l'horizon ultime où la souffrance n'a plus besoin d'être transformée car il n'y a plus de résistance à elle, un état d'équanimité complète qui est le fruit d'années d'alchimie répétée. Lorsqu'il traverse consciemment plutôt que simplement de manière réactive plusieurs cycles de rupture, il développe progressivement la capacité d'être présent à n'importe quelle intensité, sans ajouter de couches de résistance et de dramatisation, qui créent de la souffrance en plus de la douleur inévitable. Il y a simplement une reconnaissance quand la douleur surgit. Ah, ça aussi c'est intéressant.
sans contraction ni rejet, présent complètement, mais pas perdu, permettant à l'expérience de se transmettre sans laisser de cicatrices de traumatisme ou d'amertume. Il ne s'agit ni de froideur, ni de dissociation, mais précisément du contraire. C'est être si complètement présent qu'il n'y a pas de vous, séparé, résistant à l'expérience, mais seulement une expérience qui se produit dans un vaste champ de conscience qui peut tout contenir. Et surtout, cet état n'est pas atteint en évitant la douleur, ni en essayant de forcer la transcendance, mais précisément en étant descendu dans la douleur si souvent consciemment que la peur de celle-ci s'est dissipée, et qu'ils ont découvert qu'ils peuvent en fait survivre et même grandir à travers n'importe quelle expérience. Par conséquent, le but ultime n'est pas la vie sans souffrance, cela est impossible lorsque l'on habite le corps et a du karma, mais c'est le développement de la capacité d'être avec n'importe quelle souffrance sans être détruit, et l'émergence d'une paix profonde qui ne dépend pas de circonstances favorables, mais vient de la reconnaissance du soi qui transcende toutes les expériences transitoires de plaisir et de douleur. Et le dernier mot sur la gratitude radicale qui émerge lorsque vous regardez en arrière au fil des années et reconnaissez que les moments de plus grande souffrance ont été précisément ceux où vous avez le plus grandi et êtes devenu ce que vous êtes maintenant. Ce n'est pas qu'ils ont apprécié la douleur lorsque cela se produisait, ni qu'ils choisiraient de la revivre s'ils en avaient le choix. Mais il s'agit de reconnaître que la version d'eux-mêmes qui existe maintenant, avec la profondeur, la compassion et la sagesse qu'ils possèdent, n'aurait tout simplement pas pu être forgée par le confort et la facilité, mais a nécessité précisément le feu de la souffrance pour brûler les impuretés et révéler l'essence. Et de cette reconnaissance naît une gratitude paradoxale, non pas pour la douleur elle-même, mais pour la transformation que la douleur a catalysée lorsqu'elle a été vécue consciemment, et une appréciation pour un processus qui, bien que brutal, était aussi suprêmement éducatif d'une manière qu'aucune étude intellectuelle ou pratique confortable ne pouvait remplacer. C'est une alchimie complète, transformation du ressentiment en gratitude, de la victimisation en responsabilisation, du brisement en percée, et découverte que ce qui semblait destructeur s'affinait en réalité vers l'or du soi réalisé. Comprenez également que la transformation ne se produit pas dans le vide, mais qu'elle est énormément facilitée par des témoins, compatissants, qui peuvent être présents dans le processus sans essayer de le réparer ou de le précipiter. Recherchez ceux qui ont la capacité de s'asseoir avec leur douleur et qui peuvent donc s'asseoir avec leur douleur sans inconfort, qui les inciterait à essayer de changer prématurément l'expérience. Évitez ceux qui minimisent, ça pourrait être pire, qui proposent des solutions superficielles, pensez simplement positif, ou qui font des choses sur eux-mêmes quand cela m'est arrivé. Cela peut signifier du bien, mais ils ne servent pas le processus alchimique. Recherchez une présence qui témoigne simplement, qui honore la réalité de la souffrance, qui tient la place sans jugement ni agenda, et qui fait confiance à sa propre capacité à trouver une issue plutôt que de supposer qu'elle doit être secourue. Cette qualité de présence est rare, mais c'est exactement ce qui aide le plus, car elle vous permet d'avancer à votre rythme au lieu de vous sentir obligé d'être meilleur pour le confort des autres. De l'espoir ultime qui est différent de l'optimisme superficiel, mais qui perdure dans les nuits les plus sombres. Ils ne savent pas si les circonstances changeront comme ils le souhaiteraient. Ils ne savent pas combien de temps durera la souffrance. Ils ne savent pas s'il y aura une fin heureuse, au sens conventionnel du terme. Mais ce qu'ils peuvent savoir, à travers des expériences répétées, c'est qu'ils ont la capacité d'être présents à tout, et que cette capacité en elle-même est une forme de libération, qui ne dépend pas des circonstances, mais d'un développement intérieur toujours possible. Et ils peuvent savoir que d'autres ont traversé des souffrances tout aussi intenses, voire pires, et en sont ressortis non seulement intacts, mais élargis, prouvant que la transformation est possible, même si elle semble impossible d'où ils se trouvent actuellement. Et vous pouvez savoir que chaque instant passé à rester conscient malgré la douleur au lieu de s'effondrer dans l'inconscience renforce le muscle de conscience qui rendra les cycles futurs moins dévastateurs, car ils auront plus de capacités développées. Il s'agit d'un espoir réaliste basé sur des faits vérifiables, plutôt que d'un optimisme aveugle basé sur des vœux pieux, et c'est une fondation qui peut supporter le poids de toute souffrance sans se briser. C'est donc une synthèse brutale, mais libératrice sur l'alchimie de la transformation de la douleur en sagesse. La souffrance n'est ni un accident, ni une punition, mais est un portail suprême vers le développement lorsqu'elle est parcourue consciemment, en restant présent avec intensité, plutôt que de s'échapper dans l'inconscience, en extrayant un poison spécifique que chaque type de brisement oblige à affronter et à métaboliser, en utilisant la démolition des anciennes structures comme une opportunité de découvrir le soi qui transcende toutes les fausses identifications, et en permettant à la compassion universelle d'émerger de la connaissance viscérale de la souffrance partagée. Ado.
Cela nécessite un courage énorme pour sombrer complètement dans la douleur plutôt que d'engourdir ou de distraire. Cela nécessite un timing approprié pour savoir quand rester dans le feu ou quand chercher un soulagement pour ne pas se fragmenter. Cela nécessite d'éviter le contournement spirituel consistant à forcer un sens positif prématurément avant qu'il ne soit pleinement ressenti. Et cela nécessite des pratiques concrètes d'ancrage dans la conscience à travers la respiration, les Ikafkamim Smiotots, sensations corporelles, la nomination des expériences, le mouvement et la connexion avec l'immensité au-delà du drame personnel. Le but n'est pas une vie sans douleur, mais le développement d'une équanimité qui peut être présente à toute expérience sans être détruite, et l'émergence d'une gratitude rétrospective pour la transformation que la souffrance a catalysée lorsqu'elle a été utilisée comme combustible alchimique plutôt que simplement endurée passivement. Et surtout, le travail n'est pas solitaire, mais est facilité par des témoins compatissants qui peuvent être présents sans essayer de résoudre le problème, et par un espoir réaliste basé sur une capacité vérifiable à grandir, malgré les difficultés, plutôt qu'un optimisme vide de sens basé sur des vœux pieux. Puissent-ils avoir le courage de se plonger dans la douleur actuelle plutôt que de l'éviter désespérément ? Puissent-ils avoir la conscience d'observer même à travers les larmes plutôt que d'être complètement perdus ? Puissent-ils avoir la patience de permettre au processus de se dérouler à son propre rythme sans le forcer prématurément ni stagner indéfiniment ? Puissent-ils avoir la sagesse d'extraire le poison que le brisement les oblige à affronter lorsqu'ils sont prêts à le métaboliser ? Puissent-ils avoir de la compassion pour eux-mêmes et pour les autres, qui naviguent tous dans des versions de souffrance dans un voyage partagé à travers la condition humaine, et qui peuvent, à travers des cycles répétés de ruptures conscientes et de sages renaissances, atteindre le point où rien de ce qui arrive ne peut toucher la paix qu'ils ont découverte comme noyau permanent au-delà de toutes les tempêtes passagères. Et dans cette découverte, il y a une véritable libération, qui est le but de toute souffrance consciemment transformée jusqu'à ce que la dernière illusion de séparation soit brûlée dans un feu de douleur, révélant l'unité sous-jacente de la conscience, qui est qui ils sont vraiment et ont toujours été, même lorsqu'ils sont perdus dans l'identification avec des formes temporaires qui naissent et meurent, mais qui ne touchent jamais l'essence immortelle qui observe tout depuis le lieu du silence éternel qui est la véritable maison vers laquelle la douleur finit par les conduire lorsqu'ils cessent de résister et se laissent complètement briser jusqu'à ce que seule la vérité demeure. Et dernière reconnaissance cruciale du paradoxe suprême de l'alchimie, plus ils tentent de forcer la transformation, plus elle échappe, mais plus ils permettent à des processus naturels sans agenda, les résultats émergent spontanément. Vous ne pouvez pas décider « je vais transformer cette douleur maintenant » et ensuite exécuter comme plan, car la véritable transformation n'est pas un projet de l'ego, mais plutôt une dissolution de l'ego par l'abandon à un processus plus vaste. Par conséquent, le travail ne consiste pas à faire, mais à permettre, non pas à contrôler, mais à abandonner le contrôle, non pas à réaliser, mais à être réalisé par la grâce qui émerge lorsque nous arrêtons de lutter et permettons simplement à la douleur de révéler ce qu'elle essaie de montrer. Il s'agit d'un abandon actif plutôt que d'une passivité défaitiste. Ils choisissent consciemment d'arrêter de résister et de s'ouvrir complètement à l'expérience, confiant qu'une plus grande intelligence travaille à atteindre le seuil de rentabilité, lorsqu'ils ne comprennent pas le but du moment. Et, à travers cet abandon, ils découvrent paradoxalement qu'ils ont plus de pouvoir réel que lorsqu'ils essayaient de contrôler, parce qu'ils sont alignés sur les forces de l'évolution plutôt que de les combattre en essayant de maintenir des structures qui doivent mourir pour que de nouvelles puissent naître. Puissent-ils avoir la foi pour lâcher prise en chute libre lorsque le sol est arraché, sachant qu'il existe un filet invisible de grâce qui les attrapera même s'ils ne peuvent pas encore le voir? Et puissent-ils, à travers cet ultime abandon, découvrir que ce qu'ils pensaient pouvoir les briser les a en fait libérés de la prison du faux soi, révélant l'immensité du vrai soi qui était toujours là, attendant d'être reconnu en ayant tout le reste enlevé, jusqu'à ce que seule l'essence reste, brillante à travers les ruines de tout ce qui n'était pas réel. Et dernier rappel sur la raison pour laquelle cette voie, bien que suprême, est également plus difficile que les alternatives d'évitement ou de victimisation qu'offre constamment la culture. Il faut une honnêteté brutale pour admettre qu'une grande partie de la souffrance est auto-créée par des attachements qui refusent de lâcher prise et des identifications qui insistent pour se maintenir même lorsque la douleur crie qu'ils sont faux. Il faut un immense courage pour rester conscient quand chaque instinct vous dit de fuir dans une inconscience protectrice. Il faut de l'humilité pour reconnaître que vous ne contrôlez pas autant que l'ego insiste et que l'abandon est souvent une sagesse supérieure.
Pour lutter, il faut de la patience pour permettre que la transformation se déroule sur des années, plutôt que d'exiger des résultats instantanés que la culture de gratification immédiate a programmé pour attendre. Et il faut que la foi continue même lorsque le processus semble sans fin, et lorsque la tentation d'abandonner et s'enfoncer dans l'amertume ou l'engourdissement est accablant. Mais, et c'est le mais qui fait que tout compte, ceux qui persistent à travers de multiples cycles de rupture consciente plutôt que de simple survie inconsciente, découvrent finalement la capacité d'être présent à n'importe quelle intensité sans se fragmenter, développent une compassion qui transforme complètement les relations, accèdent à une sagesse qui ne peut pas être apprise dans les livres, mais seulement en ayant traversé le feu, et émergent avec un sentiment de soi incassable parce qu'il a été testé au four et prouvé capable de survivre à la destruction de tout ce qui n'est pas essentiel. Il s'agit d'une véritable promesse, non pas que la douleur prendra fin, ni que la vie deviendra facile, mais que vous pouvez devenir quelqu'un qui peut porter n'importe quel poids sans se briser, et qui peut transformer n'importe quel plomb en or, grâce à l'alchimie que vous avez maîtrisée, grâce à une pratique répétée dans le laboratoire de votre propre existence, où chaque nouvelle souffrance est une opportunité d'affiner la compétence, jusqu'à ce que la maîtrise soit atteinte, et que la douleur ne soit plus un ennemi redouté, mais soit reconnu comme l'enseignant suprême qui apporte les leçons les plus précieuses, précisément à travers une intensité qui ne peut être ignorée ni rationalisée, mais seulement ressentie complètement, et ainsi transformée en sagesse, qui brille à travers les yeux de ceux qui ont réellement vécu, plutôt que d'avoir simplement existé dans un confort superficiel, qui ne remet ni ne transforme jamais. Ainsi, lorsque la prochaine vague de souffrance frappera, et elle viendra parce que la vie dans le corps garantit des cycles de douleur aussi bien qu'elle garantit des cycles de plaisir, rappelez-vous que vous avez le choix, non pas de savoir si vous ressentez la douleur, mais de la manière dont vous vous y rapportez. Vous pouvez fuir dans l'engourdissement et gâcher des opportunités. Vous pouvez vous effondrer dans la victimisation et ajouter des couches de souffrance inutiles, ou vous pouvez prendre une profonde respiration et faire un choix conscient de rester présent même lorsque chaque cellule crie de s'échapper, de regarder avec curiosité même à travers les larmes, de rechercher le poison spécifique qui cette fracture particulière vous y oblige. Métabolisent et ont confiance que s'ils naviguent consciemment, plutôt que simplement de manière réactive, ils émergeront de l'autre côté, ininterrompus mais raffinés dans l'or que seul le feu peut révéler. Et ce choix d'instant en instant de la conscience, plutôt que de l'inconscience, fait la différence entre gaspiller la douleur et la transformer en le carburant ultime de l'évolution, qui est le but ultime de toute existence d'une manière qui inclut inévitablement la souffrance, en tant qu'enseignant incontournable, mais qui peut être l'allié ultime lorsqu'ils arrêtent enfin de se battre et commencent à apprendre avec la grâce qui vient seulement, en s'abandonnant complètement à un processus qui est plus grand et plus sage que l'ego qui insiste sur le contrôle, mais qui doit mourir encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité immortelle,